Ça faisait déjà un petit temps que je m'interrogeais sur l'impact de l'alimentation sur la bonne santé. Et c'est vrai qu'en discutant avec mon mari, on en était arrivé à la conclusion, comme disait Hippocrate, que ton aliment, c'est ton médicament. Et comme j'arrive tout doucement à 60 ans, que j'avais quand même quelques douleurs articulaires, mal aux genoux, je pensais qu'effectivement, il fallait que je fasse quelque chose pour garantir, je vais dire, la suite de ma vie dans les meilleures conditions possibles. Et l'alternative que j'ai trouvée, c'était de m'intéresser à la nutrithérapie et donc de consulter un nutrithérapeute. C'est ainsi que je suis venue ici et que j'ai expliqué l'objectif de ma consultation qui était effectivement d'essayer de mieux me nourrir pour mieux me sentir et essayer également de maigrir. Cela a fortement changé mes habitudes et qu'effectivement changer une habitude ce n'est pas aussi simple, d'autant plus que je travaille énormément et qu'il a fallu que je revoie un peu mon organisation tant au niveau de mes repas que de mes courses, etc. Donc moi personnellement ça m'a demandé un peu de temps pour entrer dedans. Mais une fois que j'ai pu entrer vraiment dans cette nouvelle façon de repenser et mon alimentation et finalement la manière dont je plaçais mes repas dans la journée, j'ai senti alors très rapidement une différence. Moins de douleur, un meilleur transit et finalement une nouvelle énergie. La première chose que j'ai changée, c'est que je ne grignote plus. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai appris à manger quand j'avais faim. Je ne m'interrogeais jamais pour savoir si j'avais faim, par exemple. Je mangeais parce que j'avais envie de ça me faisait de l'œil, donc je le prenais. Maintenant, j'ai changé ça. Et c'est vrai que je me rends compte qu'on n'a pas faim, on n'a pas toujours faim. Et qu'il y a des moments effectivement où on a faim, donc on se nourrit bien, et des moments où on n'a pas faim et que finalement au fond, quand on n'a pas faim, on n'a pas nécessairement besoin de manger. Ça a quand même été quelque chose de très nouveau pour moi. Aussi le fait que dans la mesure du possible, le plus souvent possible, alors que je mangeais finalement plus copieusement le soir, parce que c'était le moment où je me retrouvais avec mon mari, où on partageait le repas principal de la journée. Maintenant, j'ai changé ça. Le plus souvent, j'essaye de manger plus à midi et moins le soir. Et tant pis, on ne se retrouve plus pour le repas de la fin de journée, comme je pensais que ça devait être, ou que sais-je. On se retrouve, on fait autre chose que de manger. Et on prend plus, je vais dire, d'apport à midi et le matin que le soir.